Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous faire un premier exemple de démonstration. Donc pour ça on va se servir de l'exercice 1 de démonstration. Là on va supposer qu'on a déjà fait la construction en fait. Et donc on est arrivé à la question 4 où on vous demande la longueur du segment GA. Alors comme le segment GA a été obtenu par symétrie centrale par rapport à O à partir du segment JE, on va donc utiliser l'une des propriétés de la symétrie centrale. Vous retrouvez la structure je sais que, or, donc, où nous allons mettre ici les données utiles du problème, ici la propriété du cahier de cours qui va servir pour trouver la longueur du segment GA, et ici la conclusion, c'est-à-dire la longueur du segment GA. Alors comme la question porte sur la longueur du segment GA, vous devez, dans votre cahier de cours, chercher la propriété du grand 1 en fait, qui parle de longueur de segment. Alors si vous faites attention, il ne faut pas chercher bien loin, c'est la propriété 2 qui dit que si deux segments sont symétriques par rapport à un point, alors ils ont la même longueur. Donc je retourne au niveau de mon exercice, et voici la propriété qui sert. Donc, si deux segments sont symétriques par rapport à un point, alors ils ont la même longueur. Voilà, j'espère ne pas avoir fait de faute d'orthographe. Ça, c'est bien. Alors, je vais zoomer peut-être un petit peu. Donc maintenant, le plus difficile pour vous, c'est de savoir ce qu'il faut aller mettre dans la partie je sais que. Pour ça, vous allez regarder ce qui est marqué dans la propriété entre le mot si et le mot alors. Entre le mot si et le mot alors, ça parle de deux segments symétriques par rapport à un point. Donc dans votre je sais que, vous devez donner les noms des deux segments symétriques par rapport à quel point. Donc ici, en l'occurrence, c'est le segment GA. Je rappelle qu'un segment se note entre crochets, donc qui est le symétrique. Donc du segment JE par rapport au point O. Voilà. Et donc, une fois qu'on a trouvé les bonnes données, alors là, donc, bien sûr, ici, vous devez contrôler que ça, c'est une information, l'énoncé. Je rappelle que les points G et A ont été obtenus par symétrie centrale par rapport à O à partir des points J et E. Donc, on peut bien affirmer que le segment GA est le symétrique du segment JE par rapport à O. C'est une information, l'énoncé. Ici, vous ne devez jamais rien écrire qui n'a pas été justifié ou qui n'apparaît pas dans l'énoncé. Nous avons notre propriété, et donc il n'y a plus qu'à conclure, ce qui veut dire que la longueur du segment GA, je rappelle que la longueur d'un segment se note sans crochet, est égale à la longueur du segment JE, est égale à 5,8 cm. Voilà, on va souligner notre réponse. Voilà pour votre démonstration. Alors j'ai fait exprès de commettre une erreur. Il manque quelque chose. Ici dans la démonstration. Donc je vous invite à la mettre en pause, à essayer de chercher ce qui manque, parce que je vais donner la réponse juste après. Voilà. Alors pour savoir ce qui manque, moi j'avais un professeur. En fait, je savais jamais vraiment trop ce qu'il fallait écrire dans la démonstration, si on mettait souvent trop ou pas assez. Et donc un jour, je lui ai posé la question pour savoir comment on faisait, pour savoir si une démonstration était bonne. Et il m'a répondu que, en fait, il fallait se mettre dans la peau de quelqu'un qui n'était pas professeur. Et il fallait tout lire du début jusqu'à la fin, et il fallait que ce soit vraiment complètement logique et qu'on comprenne tout du début jusqu'à la fin, sans forcément être prof de maths. Donc là, si je ne suis pas prof de maths et que je lis, je vais lire que le segment GA est le symétrique de JE par rapport à O, même si je ne sais pas ce que c'est que la symétrie, j'ai l'information. Ensuite, si deux segments sont symétriques par rapport à un point, alors ils ont la même longueur, je peux donc conclure que la longueur de celui-là est égale à la longueur de celui-là, c'est-à-dire que GA est égal à JE. Je comprends la première partie ici. Par contre, on ne sait absolument pas d'où sort le 5,8. Du coup ici, il manque une donnée utile. Il manque en fait le fait qu'au départ de l'exercice, nous connaissons la longueur du segment JE. JE est égal à 5,8 cm. Et là, cette fois-ci, j'ai bien mis toutes les données utiles pour répondre à la question. Tout est compréhensible du début jusqu'à la fin. J'ai réussi à faire ma première démonstration. Voilà, j'espère que ça vous aide à mieux comprendre ce que c'est qu'une démonstration, quels sont ces éléments, etc. Donc pour ceux qui ont eu la patience de m'écouter jusqu'au bout, une petite blague.
Donc c'est deux blondes en fait qui décident d'économiser un petit peu au moment de Noël et qui se rendent dans les bois pour trouver un sapin de Noël et pour le couper en fait. Elle cherche, elle cherche, elle cherche, et puis au bout de 2 heures de recherche intensive, la première, complètement énervée, parle à l'autre et dit: «Bon bah moi j'en ai marre, hein, le prochain qu'on voit, avec ou sans boule, eh ben on le prend. Voilà, bonne journée!»